Je suis responsable du pôle Campus APAV, du groupe APAV. Moi, je suis Alain Commissionne, je suis fondateur d'une agence de digital learning qui s'appelle Mine de Savoir. On va vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on a aidé, accompagné APAV à réfléchir à sa stratégie de digitalisation et surtout ensuite à la mettre en place. Définissez votre stratégie, définissez vos objectifs avant d'aller chercher un outil. On a dû, au niveau campus, qui est une école interne du groupe APAV, revoir nos modules de formation. Tout le travail de fond qu'on va vous présenter au travers de 5 actions, aujourd'hui nous a fait énormément progresser, tant je dirais d'un point de vue compétences personnelles, mais aussi nos formateurs internes, nos managers, et puis nos apprenants qui sont ni plus ni moins nos collaborateurs en place ou nouveaux. On a réussi à faire sortir en fait, des objectifs. Et ces objectifs, on va vous les présenter tout de suite et vous expliquer vraiment l'usage qu'il y a eu derrière chacun de ces objectifs et les résultats qu'on arrive à mettre en place et encore à mettre en place en ce moment. APAV a vraiment voulu mettre en action tous les acteurs partie prenante de la formation. Donc le groupe APAV, c'est 130 agences en France, c'est 10 000 collaborateurs. En termes d'heures de formation, on est à 170 000 heures de formation par an et un budget, je vais parler en masse salariale, à peu près autour de 5 et 6% annuellement. Dans la définition stratégique, on essaye de réfléchir à la digitalisation de manière un peu plus globale, en se disant, mais pour le service formation, qu'est-ce que ça peut apporter ? Comment est-ce qu'on peut optimiser les choses pour aller jusqu'à la formation et son évaluation après. Donc une des premières étapes, ça a été effectivement de faciliter le recueil de besoins et l'établissement du plan de formation. On prend, exactement comme pour l'expérience apprenant, on prend un peu les techniques marketing et d'engagement et on essaye de les appliquer même au niveau administratif de la formation. C'est ça qui peut être aussi intéressant. Quand les plans ont été validés, déjà on a mesuré une qualité de données. Et puis le deuxième point aussi, une qualité en termes de plan de formation agent, c'est-à-dire en termes d'objectifs, de respect de budget. Sincèrement, là-dessus, il y a eu une progression à travers ces 3 outils. On a travaillé ensuite sur un process de conception pédagogique. Ce sont des experts techniques qui créent des stages, donc des stages techniques sur beaucoup de savoir-faire et qui n'ont pas forcément toutes les armes du pédagogue pour pouvoir faire un stage utile et sympathique, disons-nous. On ne leur a pas demandé de faire eux-mêmes la création des supports. On les a mis en binôme avec un expert pédagogue. C'est vrai aussi d'avoir mis ce process de concept pédagogique en place a permis de cadrer toutes ces arrivées de stages, de formation, j'allais dire tout ficelé, tout cuit, ainsi de suite, qui arrivaient au niveau de campus et où on devait mettre en œuvre avec des problématiques de logistique, des problématiques de nombre de formateurs, des temps aussi de formation trop longs. Aujourd'hui, ce process permet de canaliser tous ces besoins et vraiment, quelque part, définir déjà si c'est une formation ou pas à la base, hein, ça c'est très important. Et la deuxième chose, d'engager ce processus de réflexion, c'est vraiment de réflexion au démarrage de comment on peut optimiser via la digitalisation ces formations et notamment le temps présentiel. Du coup, ça m'emmène sur une autre partie de ce process qui est la conception modulaire. Je vais prendre 2 secondes là-dessus. On construit toute action de formation en modules, en micro-modules qu'on va venir assembler et qui vont créer un parcours. Donc le fameux expert qui nous a créé toute une certification sur l'électricité qui dure 3 semaines, quand il doit faire un focus sur une autre partie, il peut tout à fait reprendre des grains existants pour composer un nouveau parcours. Vous avez compris, on a fortement insisté sur la conception modulaire. On a redonné à PowerPoint un usage fort. On l'utilise encore en salle un peu, mais on l'utilise fortement en conception de storyboard. Le PowerPoint sert vraiment à l'expert à storyboarder son contenu en WYSIWYG, what you see is what you get. Ce que je vois sur mon PowerPoint, j'essaye de le revoir en exactitude, en miroir, sur ma vidéo, sur mon quiz, sur quoi que ce soit. Ça nous permet quand même de concevoir un peu plus vite, enfin surtout de valider un petit peu plus vite sans avoir rien fabriqué. Et une dernière spécificité chez APAV, ils travaillent quand même sur des machines. Parfois, on a des machines qui font la taille de cette pièce, qui valent plusieurs millions d'euros, et on doit vérifier son bon fonctionnement. À mettre en formation, c'est impossible. Il faudrait qu'on achète cette machine, qu'on la mette dans un centre de formation APAV, qu'on la casse pour montrer, essaye de trouver le dysfonctionnement sur la machine. C'est juste impossible à faire. Donc vous l'avez compris, on a fait de la VR sur ces étapes-là.
Mais surtout, on a formé les experts à prendre une photo ou à prendre une vidéo explicative lorsqu'ils rencontrent cette machine chez un de leurs clients. Donc c'est des petits ateliers de formation qu'on a fait aussi aux experts pour qu'ils soient un petit peu plus indépendants pour aller récupérer du contenu sur le terrain. Voilà, l'émulation en interne, elle a très bien fonctionné grâce à la motivation aussi des personnes qu'on a choisies au départ, quoi. On va jusqu'à 1 mois de formation avant que la personne puisse produire. Effectivement, la personne, à l'issue de cette formation, elle est opérationnelle. L'objectif, c'est qu'elle quitte le centre de formation et le vendredi à midi et le lundi, elle est en production chez un client. C'était aussi une demande d'APAP, c'est qualifier les gens à l'issue de la formation. Pour faire ça, il n'y a que du doing, il fallait les mettre en situation. Et donc pour les mettre en situation, on va travailler avec toutes les modalités modernes qu'on peut trouver. Je pense à la réalité virtuelle, réalité augmentée, vidéo augmentée. Et on garde bien sûr un petit peu de PowerPoint, on garde des quiz assez standards, etc. Mais on les donne à la main du formateur pour qu'il devienne, lui, une vraie ressource et non pas un déversoir de contenu, quoi. Sur le marketing de l'offre, en fait, à chaque action, à chaque chose qu'on fait, qu'APAV fait, on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on va la marketer en interne. L'idée, c'est toujours d'être dans cette conduite du changement et de créer l'émulation auprès des opérationnels. Vous l'avez compris, on market. J'ai une phrase que j'utilise pas mal, on ne fait pas de la conduite du changement vers le digital, on essaye de faire de la conduite du changement au changement. Parce que le changement, finalement, c'est tout le temps. Pour APAV, la conduite du changement, ça a été de se mettre en perspective de la digitalisation. On peut rentrer dans un processus d'amélioration continue où on accepte le changement sur les choses qu'on vient de créer. On est en amélioration continue et on ne veut pas faire tout de suite parfaitement. On y va step by step, quoi, tout simplement. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous cette